Hey, bonjour tout le monde, il est 14h30, nous sommes samedi et nous voilà repartis pour un nouveau live. J'espère que vous allez bien et en ce samedi pourri, je voulais juste vous souhaiter une méga bonne journée mondiale de la carterie. Eh ouais, c'est notre journée aujourd'hui. Alors ne cherchez plus d'excuses, vous avez toutes dans le fond de vos tiroirs des cartes que vous avez faites, que vous n'avez jamais utilisées. Vous avez des kits que parfois vous n'utilisez pas. Vous avez des bouts de papier. Vous avez toutes mes vidéos sur ma page YouTube avec toutes mes cartes à chute. Alors profitez-en. Dites aux gens que vous les aimez. Dites aux gens juste merci. Dites-leur bon après-midi. Dites-leur bon anniversaire. Mais profitez-en. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la carterie. Alors, je vais attendre que vous arriviez tous, comme d'habitude. Je vais me connecter de l'autre côté. Et nous voilà partis pour un nouveau live. Alors, je me retrouve ici. Alors, je vois que ça arrive tout doucement. Voilà, on est d'accord. On passe de l'autre côté. Ou pas. C'est vraiment le moment où je me sens seule en fait. Je crois toujours que ça va bien se passer. Et finalement. Alors du coup, c'est pas grave. On va continuer comme ça. Ah bah Cyrielle, je vois que t'es l'homme. Alors je te vois parce que t'es sur le téléphone et que du coup pour l'instant je vois tes commentaires. Sinon, je pense que je vais pas trop voir ce qui s'y passe. Alors donc, je vous disais qu'aujourd'hui c'était la fête mondiale, enfin la journée mondiale de la carterie. Alors, plus d'excuses, je sais que vous avez tout chez vous, je viens de vous le dire. Pour celles qui ont eu la chance de participer à mon atelier présentiel la semaine dernière avec le Paper Pumpkin, on n'avait pas d'excuses non plus puisque vous avez fait des cartes. Alors, avec ce kit, on a pu faire des superbes cartes. Alors, comme celle-ci. Ou encore, là, félicitations. Ou celle-ci, je pense que celle-ci c'est ma préférée en fait. Voilà. Voilà, avec épinette enivrante, moi j'adore. Bonjour Corinne, comment vas-tu? Alors, du coup, pas d'excuses pour envoyer une petite carte aux gens, d'accord? Pour leur passer un bonjour, pour leur passer un bon anniversaire, juste des fois pour dire merci. Mais profitez-en, échangez-vous ces cartes. Le scrap, il est fait pour ça. Et du coup, je pense qu'on peut tous en profiter. On envoie des mails, on envoie des SMS tout le temps. Ça fait un peu rébellion ce que je dis aujourd'hui. Mais vraiment, amusez-vous avec la carterie. C'est le moment, c'est la journée. Donc voilà, allez-y, postez vos cartes. Mais postez-les pas sur votre Facebook en fait. Postez-les vraiment à la boîte aux lettres et faites plaisir aux gens. Alors pour aujourd'hui, c'est une carte que j'ai appelée carte au carré avec un X et avec un S. Et qu'on aurait pu aussi appeler carte à chute. Vous me connaissez, je vais toujours taper dans le fond du fond du fond. Et voici ma petite carte. Alors carte au carré parce que bah voilà, c'est tous des petits carrés qu'on retrouvera ici et là d'ailleurs, voilà. D'accord? Et que j'aurais aussi pu appeler carte à chute, puisque vous voyez, c'est des choses que j'ai récupérées une fois de plus et retaillées. Alors, on va pouvoir passer sur l'espace de travail, d'accord? Je vais essayer d'avoir les commentaires de l'autre côté, mais sinon, pas de panique, on continue sur notre carte, d'accord? Alors, c'est le moment où je vous donne mal au cœur. Allez, à tout de suite les girls. Voilà. Alors, comme d'habitude, vous allez me dire si c'est bon pour vous. Je pense que c'est à peu près bon. Et on va pouvoir attaquer. Alors, je refais une dernière tentative
de l'autre côté. Alors en même temps, si je me connecte pas avec le bon profil, on peut se brosser. Bon bah je crois que je m'en sortirai pas avec vous aujourd'hui. Enfin c'est pas vous, hein, c'est moi en fait. Je suis une vraie quiche en informatique comme d'habitude. Et je ne résoudrai jamais ce problème, je pense. Allez, vite, 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 vite. En même temps, je ne comprends toujours pas pourquoi. Pourquoi? Vous allez me dire, et pourquoi pas? Mais pourquoi j'y arrive jamais? Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer? Bon, c'est pas grave. On va attaquer entre deux. Je jetterai un œil. Voilà, je vois que Cyrielle, elle me dit c'est bon. Alors, on y va, on passe à l'attaque. Alors, pour cette carte, j'ai utilisé la collection de papier. Vous vous souvenez, c'est dans le gros catalogue annuel, d'accord? Et j'ai utilisé Croquis du jardin. Alors, c'est une superbe collection. Méga complète. Donc, dans cette collection, vous avez un set de tampons qui s'appelle Pétale manuscrit et il est assorti à des découpes, d'accord? Il y a un lot de cartes qui est assorti aussi. Et franchement, cette collection, elle est magique parce que le papier, regardez. Alors ça, c'est le tampon hein, qui a été colorisé avec, comment? Bah, les tampons pleins, en fait. Et puis, on a aussi ce superbe papier qui s'appelle Croquis du jardin. Franchement, il est canon de chez Canon. Regardez, il y a quelques échantillons ici. Et donc, c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Alors, voilà donc notre set de tampons. Pour cette carte-ci, nous n'utiliserons que le petit message merci. D'accord ? Alors, est-ce que vous êtes prête? Si vous êtes prête, eh ben, on peut y aller. Alors, comme base, j'ai utilisé, tout comme mon modèle, j'ai utilisé du papier Mystérieuse Brume. Alors, allez savoir pourquoi j'ai sorti le bras, à part pour prendre de la place. Voilà. Donc, ici, tout comme d'habitude, alors j'ai triché, j'ai pris de l'avance, d'accord ? Vous allez voir après pourquoi, sinon je vais vous prendre tout l'après-midi et c'est pas le but non plus, puisque vous aurez des cartes vous-même à envoyer après pour la journée mondiale de la carterie. Donc, une demi-page A4, d'accord, donc là j'ai une base de 21 cm sur 14,8 comme d'habitude, que je vais venir plier en deux à 10,5. Notre base est terminée, on n'en parle plus, on la met sur le côté. Voilà, je me fais un petit peu de place. Alors, dans le même ton que votre base, d'accord? Donc ici, toujours en Mystérieuse Brume. Je vais venir me couper un morceau de 13,8. Alors, sur 9,5. Donc, je vais couper mon 9,5. Et dans l'autre sens, je vais couper un 13,8. Voilà. Donc, je répète. De la même couleur que votre base de carte, vous allez couper un morceau de 9,5 sur 13,8. D'accord? J'ai enlevé 1 cm finalement. Par rapport à d'habitude où je n'en enlève qu'un demi. Alors, après, dans une collection de papier presque complète, enfin, avec les restes, bien sûr, vous allez découper 20 petits carrés de 3 cm sur 3 cm. Vous n'utiliserez peut-être pas tout. Il y aura une petite marge et tout dépend comment vous placerez vos papiers. D'accord? Donc là, moi, j'en ai prévu 20. Je pense que je ne vais pas tous les utiliser.
Donc, 20 morceaux de papier, d'accord? Alors après, vous en faites 2 de chaque, par exemple, d'accord? On n'a pas forcément 10 feuilles, mais après, il y a des motifs que vous arrangez pour pas retrouver l'un à côté de l'autre et l'effet sera le même, d'accord? Alors, on y va, on passe à l'attaque. J'avoue que j'ai déjà découpé mes 20 petits morceaux pour que ce soit pas trop long pour vous. Donc, je me retrouve, voilà, avec des morceaux de papier assortis. Alors, on va essayer de les mettre. Voilà, ça, c'est les mêmes. Ici aussi. Ensuite, là. Alors, ça, c'est mes découpes que je viendrai rechercher après. Là, 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 là. Donc, vous voyez, là, par exemple, ça fait beaucoup de vert. Eh ben, faut se débrouiller pour le mettre autrement. D'accord? Alors, vous voyez, des fois, je l'ai peut-être même fait en 3. Ça, je l'ai déjà. Ça va venir ici. Celui-là, je l'ai déjà. Là et là aussi. Donc, principalement, je vais utiliser ceux-là, d'accord? Et je remettrai après si besoin. Donc, vous prenez votre morceau de papier de 9,5 par 13,8. Et on va commencer le collage. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, d'accord? Et on reprend là où on en était, où vous en êtes arrêté. Alors, je vais prendre mon tube de colle, d'accord? Je vais placer grossièrement mes petits carrés. Alors, je commence comme ça par ceux du haut. Ok? Voilà. Alors, pourquoi je dis grossièrement? C'est parce que je les colle pas et je regarde à peu près où je veux les mettre. Comme ceci. Ensuite, je vais en mettre un, par exemple, qui n'est pas... Là, c'est trop vert pour moi. Je vais venir y mettre un petit rose. Donc, comme j'ai mis là du fond, je vais continuer à mettre du fond. Un vert, je peux en mettre un par ici. Là, je vais remettre de la fleur. Ensuite, on remet de la couleur. Vous voyez, il faut vraiment jouer, faut vraiment vous d'abord placer vos morceaux pour voir où ça tombe bien, où ça vous plaît. Moi, je peux remettre un petit morceau de mauve. Ici, j'ai pas un bout de rose qui se prépare quelque part. Voilà. Donc, vous voyez déjà là, par rapport à là, j'ai décalé. Donc, il faudra bien que je fasse attention à la manière dont je colle. Pour pas avoir un gros décalage. Donc là, je pose vraiment approximativement. Ça, j'en ai trop. Ça, c'est du même côté. Donc, je peux le mettre là, dans l'autre sens. Comme ça. Tam, 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 tam. Voilà. D'accord? Donc, je vais en rester là pour le moment. Ce qui va se passer, c'est que mes petits bouts, maintenant, je vais les coller. Mais pour les coller, je vais les abîmer sur le bord. Ok? Je vais mettre un point de colle seulement au milieu. Et je vais venir le replacer là où je voulais dès le départ. Ok. Ici, je vais mettre ensuite le rose pour qu'il soit bien à côté. Ça va pour vous? Vous suivez? Alors, je vous ai pas attendu. Parce que des fois, vous me dites, ouais, je préfère faire en replay. Et du coup, j'avais découpé mes carrés à l'avance. Donc là, je rappelle, mes carrés font bien 3 sur 3. Alors, on abîme bien les bords.
Et on y va. Mon petit point de colle au milieu seulement. Je me replace bien comme il faut. Voilà. Et à chaque fois, on va procéder de la même manière. Regardez, ça ressemble même plus à rien. J'y ai mis mes pattes, c'est tout. Voilà. Et vous allez faire comme ça jusqu'en bas. Ah! Eh ben. Pourtant, il n'y a rien de compliqué. Hein. Alors, Corinne, effectivement, ce sera en replay. Je suis obligée de me lever pour voir ce que tu m'écris. Je suis désolée. Bah ouais, je sais que des fois, c'est plus simple pour vous de faire en replay. Donc, voilà. Je me suis dit, pour vous montrer... Alors, c'est pas tant de la technique aujourd'hui, c'est plus de l'assemblage. Mais je trouvais que, bah, finalement, l'effet chiffonné, ça donnait un effet de volume. Et ça change, en fait. Donc voilà, à chaque fois, je rappelle, je mets ma colle que sur le milieu. Je me replace bien là. Ici. Alors après, vous pouvez aussi, et je pense que c'est comme ça que j'avais fait ma première carte, vous pouvez très bien coller tous vos carrés et venir les abîmer après. Mais pensez bien à mettre votre colle sur le milieu. D'accord? J'avais fait ça avec la spatule. Regardez, on va le faire. Je vais les coller à la suite sans les abîmer, pardon. Voilà. Ici. Ensuite, on continue. Alors, ça peut vous paraître un peu long, mais je trouve que pour l'effet que ça rend, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc vous les placez comme ça jusqu'au bout. Alors Corinne me dit qu'elle est en voiture, j'espère que je perturbe pas la route. Déjà que c'est pas toi, je suppose que c'est pas toi qui conduis. Sinon, arrête-toi tout de suite. Hop, voilà. Maintenant, ici, je peux encore combler, d'accord? Alors, par exemple, je vais me mettre ici. Je vais mettre un bout de jaune à la suite. Là, un petit vert. Pas chef, un petit vert. Voilà. Comme ceci, d'accord? Alors là, je vais retourner. Vous avez vu, il reste des petits trous sur les côtés qu'on va venir combler après avec les restes. D'accord? Alors, ici, il nous suffit donc de couper tout autour. Alors, vous prenez votre coupe-papier ou une paire de ciseaux. J'aime bien cette carte, moi. Vous me direz ce que vous en avez fait. Surtout comme à chaque fois, vous n'oubliez pas de m'envoyer les photos. J'aime bien voir ce que vous avez fait. Je suis curieuse. Hein. Et en plus, aujourd'hui, n'oubliez pas de les envoyer. Je vous rappelle que c'est la journée mondiale de la carterie. Alors, c'est aujourd'hui ou jamais.
qu'on peut se faire plaisir et qu'on peut faire plaisir aux autres. Alors ici, je vais juste venir mettre un petit point de colle dans les petits trous qui me restent. Je récupère, comme à mon habitude, mes petites chutasses que je vais venir juste placer. Comme ceci. Et je viendrai recouper après, bien sûr. Alors, eux, je les chiffonne pas, mais ça, c'est pas très grave. D'accord ? Voilà. Comme ça. Là. Encore des petits bouts. Ici. Là. Et un dernier pour la route ici. Je pense que tout y est. Donc une fois de plus, on va venir découper. Donc vous mettez bien sur l'envers et on y retourne. Ça va assez vite. Vous prenez bien appui sur votre base et là, il n'y a pas de souci, hein. Vous allez récupérer ça en étant toute droite. Donc, pas d'excuses, comme on m'a déjà dit, je ne sais pas découper. Là, vous prenez appui sur la base de carte et on s'y retrouve. Donc là, le début, il était chiffonné. Ce qu'on va faire, c'est que avec l'outil touche à tout, je vais utiliser la spatule, d'accord? Et on va pouvoir passer par-dessous. Et là, c'est pareil. On se remet à abîmer le bord du papier. Alors, Corinne me dit qu'avec la collection Élégance Naturelle, c'est vrai que ça pourrait être méga sympa. Elle est superbe, cette collection. T'as raison, Corinne. Faut essayer, même, je suis sûre que vous avez des chutes de tout. Il y a peut-être des collections que vous pouvez assembler aussi vous-même, tu vois. Mais c'est vrai que ça pourrait être sympa avec cette collection. Voilà. Après, je vais replacer, hein, vous inquiétez pas. Donc ici. Là. Vous faites ça avec tous les morceaux. Le tout, c'est de lui donner un peu de volume, d'accord? Alors, l'avantage de le faire après, c'est d'avoir bien positionné tous nos morceaux de papier avant. Ils sont vraiment collés au bon endroit. Ça, c'est vous qui voyez selon comme vous êtes à l'aise, d'accord? Voilà. Et après, il vous suffit de relever un peu avec la spatule. Alors, il me reste quelques bouts par ici à faire. Alors, vous ne collez pas tout de suite ce morceau-là. Quelle quiche. J'ai ma spatule dans les mains et je galère à le prendre avec les doigts. Tout va bien. Alors, il y a Blandine qui vient d'arriver aussi. Salut Blandine. Ouais, j'en doute pas que tu reprendras en replay. J'ai utilisé une collection, là, juste comme ça, Blandine, pour te rappeler. Et tu peux aussi l'utiliser avec des chutes, d'accord? Donc, j'ai fait des petits carrés de 3 cm sur 3. J'ai mis un point de colle sur le milieu. Et voilà, comme ça, après, je peux les faire biquer un peu, d'accord? Enfin, tu verras avec le replay, mais il n'y a rien de compliqué là-dessus. Alors, maintenant qu'on a relevé tout ça, ben, on va pouvoir passer à notre petit ruban. Alors après, c'est pareil, c'est une question de goût, dans le sens où vous voulez mettre votre feuille. Alors, je vous interdis de rire, c'est comme d'habitude, c'est le moment ultime pour moi. C'est le moment le plus difficile. Je vais faire un nœud. J'adore.
Alors, ce que je vais faire, c'est comme d'habitude, je fais tout de suite mon double. Alors là, en ruban, j'ai utilisé le ruban tissage léger, d'accord, papaye pâle. Moi, je l'adore. Vous voyez, je le mets à toutes les sauces. Alors, moment de concentration. Voilà. Je suis bonne, hein? Vous en pensez quoi? C'est pas possible. Alors ça et la mise en route de l'ordi, c'est deux trucs sur lesquels je pêche quand même. En plus, j'arrive à faire mon nœud à l'envers. Alors, on y est presque. Maintenant, il suffit de le serrer et de le retravailler. Alors, là, c'est presque bon. Ici, c'est presque bon aussi. Voilà, maintenant, il faut bien que je le place pour que ce soit joli et harmonieux. Oh, bah, flûte alors. Mais j'y suis presque, hein, vous avez vu? Je vous interdis de vous moquer. Blandine, elle me dit, l'essentiel, c'est le résultat. Merci, ma chérie, t'es trop gentille. Ça part toujours en sucette. C'est pas possible, ça. Je suis une poissarde, en fait. Allez, accroche-toi. On y est presque. Bon, voilà, finalement, c'est pas si mal que ça. Bon, mon ruban a un peu tourné. Mais ça va. Bah, je suis pas convaincue. C'est horrible. Pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Ça va pas du tout. Allez. Vous avez eu de la patience jusqu'à présent avec moi. Alors, je vais mettre mes lunettes. Ça va pas non plus... Hop. Allez. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je le sens. Ah, je vous avais dit. Voilà. J'avais senti. Alors, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais couper dans le bon sens. Voilà. L'autre, ici. Et voilà. Là, on est d'accord. J'y touche plus. D'accord? Maintenant, je vais pouvoir venir le coller sur ma base. Donc là, un petit coup de colle derrière. Et on pose. Donc, vous laissez à peu près un demi-centimètre tout autour. D'accord? Voilà. Alors, pour faire mon petit message, je vais utiliser une chute de blanc simple, une chute de mystérieuse brume, et je vais prendre mon petit message que je vais tamponner de la même couleur, mystérieuse brume. D'accord? Alors, Kezako, comment elle va faire? Je reprends mon coup de papier. Je vais couper un petit morceau de 7 cm, 8 cm. 8 cm. Et en mystérieuse, en n'importe quoi, en blanc simple, je vais couper 7 cm. D'accord? Alors, j'ai donc coupé une bande de 8 cm ici et de 1 cm, de n'importe quoi, de 7 cm ici. Il y a des jours, c'est pas le jour. Hein. Alors, ma perfou chouchou, c'est celle qui fait les fagnons, les bannières, d'accord? Et là, je vais utiliser le côté bannière. Alors,
Alors moi, j'utilise toujours à l'envers. C'est pour bien voir où je me place, où je situe mon papier. Voilà. Je retourne. Je remets le deuxième. En plus, je sais que là, je ne peux pas couper droit. Et je fais pareil avec mon morceau. C'est pour ça que j'ai fait... voilà, j'ai compté 1 cm en plus, en fait. J'ai fait 8 cm et 7 cm pour avoir... Voilà. Mon décalage ici aussi. Comme ça. D'accord? Et là, on va s'apercevoir de quoi? C'est trop grand! Bah, c'est pas grave. On va le mettre autrement. Alors maintenant, je vais venir tamponner. Donc vous pourrez faire 7 cm et 6 cm, je pense. D'accord? Ici, je vais tamponner mon petit message qui va bien. Ouais, Corinne, cette perfo, enfin, tu dis c'est perfo, enfin, je suppose que tu parles des doubles perfos. Moi, celle-ci, je pense que c'est celle que j'utilise le plus. Alors, il y en a une que j'utilisais beaucoup aussi avant, pour faire mes étiquettes, justement, pour mettre mes petits messages comme ça. Mais je trouve que celle-ci, bannière et fanion, elle est passe-partout. Et franchement, on peut l'utiliser pour plein de choses. Franchement, moi, j'adore. Donc ici, juste un petit coup de colle. On va venir centrer. Hop, comme ceci. On va regarder où on va se placer. Alors du coup, comme ça rentre pas sur mon ruban, je vais me placer juste au-dessus. Mais de toute façon, il y a de la déco qui va venir aussi là. Et ça, je vais le coller avec de la mousse 3D. Alors, je vais prendre les mini Stampin' Dimensional. Je vais en mettre 3. Voilà. Ouais, je vois que tu l'utilises beaucoup aussi. Moi, franchement, c'est quelque chose que j'utilise énormément. Voilà. Alors, sachant que ça va venir comme ça. Vous voyez, je m'en sors bien avec mon nœud, finalement. Alors, il y a longtemps que je vous en avais pas parlé, mais je vais utiliser ma petite machine de découpe. D'accord? C'est la mini. Celle-ci, elle ne coûte que 73 €, d'accord? Alors, vous allez me dire, bah, quand même, 73 €. Moi, je vous dis que 73, parce que franchement, c'est une révolution. Moi, je la quitte jamais, je l'ai toujours sous le coude, d'accord? Et, bah, comme là, on va faire des petites fleurs, ben, il y en a assez. Il y a plein de découpes qui passent dans celle-ci, et franchement, c'est le top du top, quoi. Regardez, de toute façon, c'est comme la grande. Je vais pouvoir y passer toutes mes découpes. Alors là, pareil, hein, j'ai pris des chutes de chutes. Je vais me placer là. Alors, je vais mettre une grande comme ceci. Ouais, alors vous pouvez l'emmener partout si vous voulez... scraper avec vos copines. Vous pouvez même l'emmener, je sais que là il y a des accros aussi au crop. Vous mettez ça dans votre sac. Moi elle rentre dans mon sac. Hein. Vous mettez ça dans votre sac, vous n'avez pas à faire là que 3 heures. Vous voulez faire une petite carte vite fait, hop, elle est là sur votre bureau, contrairement à la grande que vous avez rangée sous le bureau ou je ne sais où, d'accord? Franchement, regardez. Elle s'utilise de la même manière. J'ai pas forcé, c'est juste que, voilà. Ça bouge un peu parce que je suis sur du papier. D'accord? Alors, je fais qu'un tour, il y en a assez. Comme la grande, elle se range clac-clac. D'accord? Il y a quand même des pastilles antidérapantes sous le dessous. C'est parce que là, j'étais sur du papier. C'est le papier qui glisse. Parce que regardez, si je tiens le papier... la mini ne bouge pas du tout, d'accord? Et franchement, elle est super légère et elle s'emmène partout. Bref, tout ça pour dire que mes découpes sont faites. Donc, je les récupère là.
Voilà, voilà. Il y a Corinne qui me rassure en me disant, mais oh, dis il est beau ton nœud, t'inquiète. Merci Corinne, t'es gentille. T'es un amour. Alors, je vais venir évider mes découpes, d'accord? En voilà une. Après, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, parce que la machine, elle fait vraiment tout. Enfin, ça passe tellement bien dans la machine que... Voilà, regardez. Il n'y a pas de galère. Là, je mets juste, hop, un petit coup de pointe. Voilà, tout est nettoyé, tout est... Je suis tranquille, c'est fait. Donc, avec ceci, on va maintenant venir décorer la carte. Alors. Du coup, pour cacher ma bêtise, je vais venir en coller un ici. Ok. Alors là, au choix. Ou là, je mets un petit peu de mousse 3D et je viens la coller. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Ou je la colle directement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur mes grosses parties ici. Comme ça, ça se verra pas. Je vais la placer là où je veux. Là, d'accord. Comme ça, là, elle est en 3D. Celle-ci, je vais la coller sur mon étiquette directement. Je vous ai perdu ce coup-ci à l'écran. C'est de mieux en mieux. C'est dommage. Alors, et il nous reste... Le tout, c'est que je ne vous perde pas ici en haut. Il nous reste la petite feuille. Alors, voilà. Je vais juste la passer là. Ou je la mets ici. Ou je la mets ici. Non, je vais la passer là. Ou là. Je vais la passer là. D'accord? Et là, bah, en fait, je vais juste mettre un petit peu de colle sur le dessus. Je vais la passer. Et j'ai fait ce que je voulais pas faire, c'est que j'ai fait déborder la colle. Voilà. Elle va venir se coller sur le dessus, en fait. Ok? Voilà. Donc, ma carte, là, elle est presque finie. Alors, attendez, bougez pas. Je vous récupère une fois de plus là-bas. Avec mon petit plioir, je vais donner un coup sur le pli pour bien le marquer. Et voilà ma carte terminée. Alors, mettez-moi des petits pouces, des petits cœurs, des trucs pour me dire que vous avez aimé. Là-dessus, on pourrait encore rajouter quelques petits strass si vous voulez. Ça sera vraiment selon vos goûts et selon le papier que vous avez utilisé, d'accord? Moi, là, je vais plus rien toucher. Je vais le laisser comme ça. J'aime bien comme ça. Même mon nœud, il est cool. Voilà. Alors, ma petite carte au carré que j'aurais aussi pu appeler carte à chute, d'accord? Alors, je vais reprendre la spatule. Le rose, je trouve qu'il n'est pas plié comme ça me va. Voilà. Je vais la rattraper ici. C'est pour ça que je vous dis, après, c'est à vous de jouer avec les rebords et vraiment, faites comme vous voulez. Voilà donc ma carte d'aujourd'hui. Alors, je vous rappelle, une dernière fois, c'est promis, je vous saoule plus avec ça, mais aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la carterie. Profitez de cette vidéo pour envoyer la carte à la fin. Utilisez les kits que vous avez, les Paper Pumpkin, les kits que vous retrouvez sur la boutique en ligne. Il y a plusieurs, je vous ferai un live un jour là-dessus aussi. Il y a plusieurs tranches de tarifs pour les différents kits, avec message, sans message, enfin avec les tampons, sans les tampons, enfin bref, vraiment. Dites aux gens que vous les aimez. Dites aux gens juste que vous avez une passion pour le scrap et que vous partagez, mais envoyez vos cartes. Je vous souhaite un excellent samedi. Moi, je m'y mets. J'ai des enveloppes à remplir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.